Allez, bonsoir. Une invitée d'honneur avait à côté de moi, là. Je ne sais pas si vous l'avez tous reconnu, Perrine Pellen. Alors, Perrine Pellen, je peux me permettre, Perrine? Oui. Oui. Bonjour. Oui, donc avec le recul, ce qui reste, c'est 3 médailles olympiques. Et puis un titre de championne du monde en slalom, en ski alpin. Et puis des victoires en Coupe du Monde, 15 victoires en Coupe du Monde. Alors, Perrine, on est là parce que c'est les 100 ans, 1924, 2024. Perrine, alors, quand elle dit des médailles olympiques, c'était Lac Placide en 80, en slalom géant. Elle nous fait une médaille de bronze, or qu'elle était la grande favorite du slalom. Alors, ça fait un petit peu mal au cœur, mais on se connaît suffisamment. Et puis, 4 ans après, à Sarajevo, bingo, elle nous fait une médaille d'argent, en slalom cette fois. Et puis surtout, après, en 85, elle est championne du monde de slalom, avec les victoires en Coupe du Monde à citer. Perrine a un palmarès exceptionnel. Alors, avant qu'on parle aussi de ta reconversion après, Perrine, l'olympisme, les 100 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ça te... Alors moi j'ai été bercée par l'olympisme et c'est vrai que ça m'a totalement construite. Alors je suis arrivée à Grenoble, je suis grenobloise en 68, l'année des Jeux Olympiques, sans l'avoir pour autant vécu. Mais ensuite, au-delà de ma carrière de skieuse et l'opportunité de vivre 2 Jeux Olympiques, c'était il y a très longtemps, 80 et 84. À l'issue de ma carrière, j'ai travaillé pour les Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai juste adoré. J'avais peur quelque part, après avoir été sous les feux de la rampe en tant qu'athlète, d'être un petit peu frustrée d'être côté coulisses, mais au contraire, ça a été pour moi une aventure humaine juste extraordinaire. Et puis après... dans le cadre, bien sûr, d'Albertville, j'ai eu l'occasion d'aller sur plusieurs Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, j'avais été à Séoul, ensuite j'avais été à Calgary, j'avais été à plein de Jeux Olympiques. Et puis ensuite, j'ai vécu la candidature d'Annecy 2018. Ça a été une aventure extraordinaire qui s'est très mal terminée. Je pense qu'on avait un petit peu trop d'avance. On avait 20 ans d'avance. Quand on regarde le dossier d'Annecy 2018 à l'époque, il y avait beaucoup d'ingrédients qui sont complètement d'actualité, avec notamment la dimension développement durable. Et puis ces 100 ans ici à Chamonix, le berceau de l'olympisme, Chamonix, où les Jeux Olympiques ont démarré, et quand on voit la ferveur qu'on a vécue aujourd'hui. Vraiment la relation, à la fois on a vu beaucoup d'athlètes très heureux, des Olympiens très heureux d'être présents aujourd'hui, et dans le même temps de voir la manière dont l'esprit olympique vit ici à Chamonix, qui est la capitale de la montagne mondiale, et la perspective que Chamonix soit à nouveau sous les feux de la rampe, avec l'accueil de la flamme olympique le 23 juin, le jour de la journée olympique. C'est juste formidable. Toi, un message. Une très grande dame de la belle époque du ski. Ah, c'est gentil. Merci. Oui, parce qu'on est en direct là, Perrine. On est en direct. Oui, sur la place du village, on est en direct. Ouais, tu vois, j'ai l'heure. C'est un honneur de t'avoir. Alors, évidemment, les deux versants, on va dire, de Perrine, la championne. Moi, j'aime bien parce qu'on a couru ensemble. Je voudrais juste revenir sur Perrine, l'idée olympique et qu'est-ce qui t'a permis de rêver avoir une médaille d'or? Est-ce que tu avais une idole particulière à l'époque? Je sais pas, ou quelqu'un, ou pas du tout? C'est vrai qu'à l'époque, moi, c'était Ingemar Stenmark. J'étais red dingue de Ingemar, mais qui n'a pas réussi autant que ça pour les Jeux Olympiques, parce qu'il a été pénalisé une année. Mais sinon, je mesure encore plus que représentent les Jeux depuis que j'ai travaillé pour Albertville 92, quand j'ai vu aussi tout l'héritage qu'ont apporté ces Jeux Olympiques à la Savoie,
quelque chose de dingue, hein. C'est toute l'internationalisation de la clientèle qui a été amenée avec les Jeux Olympiques d'Albertville, hein. Et la perspective avec la candidature Alpes 2030, dont les fondements, il faut le rappeler, hein, sont véritablement les Jeux Olympiques de 92, parce que les Jeux Olympiques, le CIO a modifié sa manière de voir les Jeux Olympiques comme étant un événement avec une grandeur XXL. Ils sont beaucoup plus dans un événement raisonné, durable, avec un héritage. Quand on sait que 95% des infrastructures en fait sont déjà existantes, on peut dire clairement que les piliers de la candidature Alpes 2030 sont véritablement les Jeux d'Albertville, avec notamment les installations, le tremplin, les tremplins de saut à Courchevel, et puis également la piste de bob, qui sont des équipements qui coûtent des fortunes et dont on ne peut plus se permettre de construire aujourd'hui. En plus, on oublie, pour ceux qui ne savent pas, Perrine était aussi la directrice du comité de l'organisation des championnats du monde on a oublié d'en parler aussi, Perrine. Courchevel-Méribel 2023, voilà, effectivement, pendant 4 ans, j'ai œuvré pour organiser les championnats du monde de Courchevel et de Méribel. Et je disais qu'également, c'était sous le signe de l'olympisme aussi, parce que ces 2 sites étaient des sites olympiques, hein, puisqu'on se souvient que Méribel avait accueilli, en plus des épreuves de ski alpin dames, les épreuves de hockey, hein, et qui avait concentré beaucoup d'épreuves du programme olympique, et puis Courchevel, les épreuves de saut et de combiné nordique. Et c'était un grand bonheur pour moi que, quand j'allais sur les sites de Courchevel et de Méribel, de voir que sur chacun des sites, on était accueillis par la flamme olympique. Et en ayant œuvré pendant 4 ans sur ces championnats du monde Courchevel-Méribel 2023, j'ai vraiment eu le sentiment de prolonger l'histoire de la Savoie et des Jeux Olympiques de 1992 avec grand bonheur et grande fierté. Pascal Ducaret qui nous dit je me souviens de Perrine, c'était une grande skieuse, une excellente skieuse. Je me dis aussi, c'est une grande championne. Et voilà, j'ai beaucoup de messages. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Perrine, nous on se connaît trop, et même très bien. On va pas faire trop long, parce qu'on va être attendu pour le dîner de gala. Il y a le spectacle. Tu as beaucoup œuvré pendant 92, mais aussi à Méribel-Courchevel, avec la partie cachée des volontaires. Et ça, tu y tiens particulièrement à cœur. Oui. Alors, des événements comme les Jeux Olympiques ou comme les grands événements ne peuvent pas exister sans le soutien des bénévoles. Et en Savoie, on les appelle les équipiers. Et pour moi, l'expérience des Jeux Olympiques de 92 à Albertville, moi j'étais responsable du village de Bride-les-Bains. Nous avions 500 bénévoles et pour moi ça a été vraiment un choc, la prise de conscience qu'en fait sans ces bénévoles, on ne peut rien faire. Ces événements ne peuvent pas avoir lieu. Et c'est ce qui fait la puissance de ces événements et de dire à quel point, en plus d'être des événements sportifs XXL médiatisés dans le monde entier, ce sont avant tout des aventures humaines et ce qui reste vraiment, c'est la dimension humaine XXL et que j'ai adoré. Et c'est pour ça que sur les championnats du monde de Courchevel-Méribel, j'ai eu vraiment à cœur de pouvoir mettre en place un programme, le programme des équipiers, et de pouvoir les traiter le mieux possible, qu'ils puissent être placés dans les meilleures conditions pour pouvoir vivre une expérience. Et on a vécu des moments formidables, avec une dimension intergénération. Le plus âgé avait 82 ans et le plus jeune devait avoir 16 ans, avec la vitalité des jeunes, voilà, amenée spontanément, et le transfert d'expérience, la sagesse et l'expérience amenée par les anciens. Et ça matchait totalement. Il y a eu des relations juste formidables. J'ai adoré, ils ont adoré. On a eu des retours formidables. Et je les remercie encore très chaleureusement. Et tu penses qu'avec tout ça, on a des grandes valeurs qui seront transmises pour 2030 ?
Voilà, c'est des transferts d'expérience et je suis persuadée que des jeunes qui étaient sur les championnats du monde Courchevel-Méribel auront à cœur aussi de s'investir sur les Jeux Olympiques de 2030 si le CIO nous faisait l'honneur de les attribuer finalement. On a des chances. Voilà, oui. On a des chances, mais il faut pas franchir la ligne jaune. Il faut garder le cap. Merci à toi, Perrine. Hein, Merci, et puis. avec grand plaisir. Au revoir à tout le monde.